Bon, la relation France-Afrique et Afrique-France est une relation spéciale parce que c'est une relation qui a très largement survécu à la décolonisation et à l'indépendance. Les prédécesseurs de Sarkozy ont mené des politiques qui, au fond, avaient une très grande parenté entre elles. Et donc, on s'attendait qu'avec cet homme nouveau, en âge, et par son parcours personnel, il y ait effectivement une rupture. Alors, lui-même a tenu un discours de rupture et a fait la promesse d'une réelle rupture, mais là où on voit des problèmes, c'est que, alors dire que cette rupture ne se voit pas, ça ne suffit pas. C'est que, à regarder les actes qui sont posés, donc les voyages, les discours, la nomination d'ambassadeurs, les interventions de toutes sortes, on a l'impression qu'il manque une cohérence dans tout ça. Il n'y a pas une cohérence qui soit visible. Ce défaut de cohérence est lié à autre chose, alors que l'actuel chef d'État communique beaucoup sur tout. Il ne communique pas sur l'Afrique, ou il communique très peu. Pourquoi aller à Alger? Pourquoi aller en Afrique du Sud? Pourquoi en Angola? Et pourquoi aujourd'hui au Congo? Quelle est la stratégie qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'on peut penser qu'il y a une stratégie. Et je pense aussi que dans le discours du candidat Sarkozy et les discours du président Sarkozy ne sont pas non plus en cohérence. Parce que ce qui a été dit à Dakar, notamment, mais qui a été dans une certaine mesure rattrapé en Afrique du Sud, montrait au contraire qu'on revenait à des postures qui étaient des postures peut-être antérieures à la génération des Mitterrand et de Gaulle. Donc ça c'est des choses qu'on ne voit pas, et on s'attendait aussi au fait que ce groupe d'hommes et de femmes qui sont des gens jeunes, sans passé colonial, on s'attendait à ce qu'ils aient une relation d'intérêt ou de curiosité avec l'Afrique. On a l'impression qu'ils sont blasés de l'Afrique. Or, on ne fait pas de la rupture quand on est blasé. On s'attendrait à quelque chose de plus qu'on ne voit pas. L'intérêt d'un Jacques Chirac ou d'un François Mitterrand, ou même de Giscard d'Estaing, et je ne parle pas de l'intérêt de Gaulle pour l'Afrique, on ne sent pas ça, cette vibration qu'il y avait auparavant, au plan affectif, psychologique et également géostratégique, on ne la voit pas du tout, et donc beaucoup se demandent, comment dire, ce que cela signifie. Est-ce que la rupture serait ce désintérêt par rapport à l'Afrique, ou est-ce que la France officielle, disons, n'est pas encore en mesure d'énoncer ses ambitions pour l'Afrique et à plus forte raison de les mettre en œuvre? D'accord, très bien. Vous avez à juste titre évoqué le point de vue africain dans cette relation France-Afrique. Justement, nous voulons essayer de savoir quelles sont aujourd'hui les évolutions que vous constatez dans cette relation franco-africaine du point de vue africain, du point de vue de la société africaine, telle que vous l'étudiez et vous la vivez au quotidien. C'est ça la deuxième question. La société, ou les sociétés africaines ont plus changé que la société française n'a changé. Déjà parce que si on voit la masse des gens, 2 Africains sur 3 ont moins de 20 ans. Donc ce sont des gens pour qui, même Mitterrand, ça appartient à une histoire très très lointaine. Et l'autre chose que l'on voit, c'est que au plan linguistique, moi je suis frappé par la différence des discours et des pratiques. En France, on dit que la francophonie, c'est le partage de la langue et des valeurs associées à la langue, alors que les phénomènes réels en Afrique
c'est un rapport instrumental avec la langue. On prend la langue, d'ailleurs on la refabrique, on la modifie, on l'africanise, et on ne prend pas les valeurs. Peut-être que si on ne prend pas les valeurs, n'est-ce pas parce que la France elle-même, dans ses rapports avec l'Afrique, n'a pas respecté ces fameuses valeurs. Et du coup, ce rapport très pragmatique à la langue se retrouve dans d'autres langues, le portugais un peu, l'anglais surtout, où là, il n'y a pas du tout d'affect. On prend la langue parce que c'est le moyen de communication la plus intéressante. Donc ça, c'est une première chose que je crois très, très utile. L'autre chose où l'on voit que ça change aussi, c'est que les générations qui arrivent au pouvoir sont des gens de plus en plus jeunes. L'Afrique se rajeunit, ce qui est normal, et donc on va voir de plus en plus arriver au pouvoir des gens qui ont, ça commence à faire, moins de 50 ans. Moins de 50 ans, ça veut dire des gens qui sont nés après 1960, qui sont allés à l'école dans les années 1970, à l'époque où, et dont les événements marqueurs pour eux, c'est peut-être l'effondrement du communisme, l'élection de Barack Obama. Et pour ces gens-là, la singularité, l'exception et l'intérêt de la France peut apparaître aujourd'hui moindre que ce n'était le cas il y a 50 ans. Et donc je pense que ces changements impliquent pour la France de développer une stratégie en direction de l'Afrique plutôt que d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Certains d'ailleurs des actes posés par la France aujourd'hui, comme l'initiative méditerranéenne, sont vécus en Afrique comme comment dire, un abandon de l'Afrique. Et les Africains disent, si la France ne veut pas de nous, mais tant pis, on va aller chercher ailleurs. On va aller en Chine, on va aller en Inde, on va aller vers l'Amérique d'Obama, et peut-être, pourquoi pas, vers le Brésil de Lula da Silva ou le Venezuela de Chavez. D'accord. Donc vous venez de parler de l'Afrique comme un enjeu concurrentiel pour les grandes puissances de ce monde, et justement, vous avez fait allusion à une nouvelle stratégie que la France pourrait mettre en œuvre pour revenir dans le giron africain à la place qui a longtemps été la sienne, c'est-à-dire une place importante. Quelle serait, à votre avis, l'une des pistes de réflexion qui, en tout cas, qui permettrait de mettre en œuvre cette nouvelle stratégie? Quelle serait, selon vous, la réforme, entre guillemets, emblématique qui pourrait être initiée par la France pour renouveler sa stratégie africaine? Bon, moi je crois que comme les relations franco-africaines, comment dire, sont entachées par cette image France-africaine, et qu'aujourd'hui l'Europe, l'Union européenne existe, je pense que la France est le seul pays qui puisse le faire, et qu'elle a en quelque sorte le devoir de redéployer son action vers l'Afrique, justement dans le cadre de l'Europe. Donc c'est une politique de l'Union européenne, mais une politique dans laquelle la France jouerait le rôle de moteur. D'abord parce qu'elle a un passé très long avec le continent africain, ensuite elle a une expertise importante par rapport à l'Afrique, et qu'en outre, la génération actuellement au pouvoir a pris l'engagement de rompre avec les pratiques du passé, donc de rompre avec une approche purement nationale de l'Afrique et de rompre avec une vision à court terme. Et je crois que cet axe nord-sud, que certains ont voulu limiter à la Méditerranée, je pense que pour mettre en mouvement cet acte, l'Union européenne mobilisée par la France est sans doute l'espace dans lequel la France peut être le plus efficace et le plus performant. Monsieur Bokolo, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.